Avec Thomas Hill et avec Sylvain Tesson. Ce matin pour Notre-Dame, reine de douleur, reine de victoire. Ces écrits passionnants sur Notre-Dame de Paris, lus par 4 comédiens en alternance, c'est au Théâtre de Poche, Montparnasse à Paris. Et on va parler un petit peu de musique maintenant avec Joe Hume. Et Joe, vous nous proposez ce matin une playlist qu'on peut écouter en visitant la cathédrale rénovée de Notre-Dame, c'est ça ? Bien sûr, enfin presque, parce que oui, les lieux saints, les églises, les cathédrales, la religion chrétienne en général inspirent la musique populaire depuis toujours et pas forcément des artistes pratiquants ou croyants. Voici donc ma playlist épiscopop dont certaines chansons vont vous étonner peut-être, comme par exemple celle-ci. Ah oui, donc Lenny Kravitz, quand il chante « Vas-tu suivre la voix », en fait, il parle de la voix de Jésus ? Exactement, le chanteur se fait le porte-voix du Messie. Il hurle « J'ai été choisi, je suis l'élu, me suivras-tu » Cette chanson reflète en réalité la foi chrétienne de Lenny Kravitz, dont le dos arbore un tatouage sur lequel est inscrit « Mon cœur appartient à Jésus ». Selon Kravitz, le Christ serait même la rockstar ultime. Il l'a répété dans plusieurs interviews. Alors, autre artiste dont on n'imagine pas forcément qu'il glorifie la religion, alors qu'en fait, si, c'était Prince. Let's Go Crazy, sorti en 84, ça s'ouvre par une intro d'orgue gospel. Ensuite, même si les paroles font régulièrement référence à la sexualité, il y est surtout question de résister à l'appel du diable à travers la danse et la musique. Alors pour rappel, en 87, Prince a fait une petite crise de foi et il a écrit et enregistré un album qu'il ne sortira finalement jamais, le Black Album. Pourquoi il l'a jamais sorti ? Parce qu'il s'y exprime parfois à travers le personnage du diable et a affirmé que c'était l'œuvre pervertie d'un possédé et que personne ne devait jamais l'écouter. Ouais, il était quand même un peu intense, Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et tout aussi intense, une chanson de Hozier qui s'est hissée en tête des hit parades, c'était en 2013, dont le titre français est tout simplement « Emmène-moi à l'église ». Un écho dans la voix, un petit peu comme s'il chantait dans une cathédrale. J'avais jamais fait gaffe qu'il disait Take me to the church. Et oui, c'est ça. Amène-moi à l'église, quoi. Mais vous compreniez quoi ? J'écoutais pas. Voilà. Comme beaucoup de chansons en anglais, en fait, on n'écoute pas les paroles. Et en fait, une fois qu'on le sait, ça fait sens. Dans Take Me to Church, le chanteur parle en réalité de sa fascination pour une femme dont l'attitude libre est jugée avec mépris par ses pairs, alors c'est à ses côtés qu'il atteint la plénitude et entrevoit le paradis. C'est pas spécialement une chanson qui glorifie l'église, mais il s'en dégage une atmosphère très forte qui se prête parfaitement à l'écoute pendant la visite d'une cathédrale. Bon, et puis, qu'on soit croyant ou pas, qu'on aille à l'église le dimanche ou qu'on fasse la grasse matinée, il faut bien reconnaître que la foi a inspiré des chansons immenses, que ce soit Personal Jesus de Dépêche Mode, Alléluia de Leonard Cohen, la moitié du répertoire de U2, ou encore l'une des plus belles chansons du monde, My Sweet Lord de George Harrison. En 1970, l'ancien Beatles sort son 3e album solo. On y retrouve cette chanson à la structure inspirée par le gospel traditionnel Oh Happy Day. Il se hisse en tête des ventes aux USA et au Royaume-Uni. Moi, je vous conseille de l'écouter en observant la rosace de Notre-Dame et l'évasion spirituelle garantie. Magnifique, ça donne carrément envie d'essayer ça. Merci Joe Hume. Je rappelle qu'on vous retrouve tous les samedis et dimanches à 21h dans les années Top 50.